vendredi 18 mars 2022. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les vendredis lorsqu'il est 17h dans le cadre de votre émission Le Monde en relation sur Info TV, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. J'espère que vous êtes déjà confortablement installés malgré les quelques minutes de retard. Nous sommes là. Vous savez que tous les vendredis, nous faisons les efforts d'être là parce que nous avons le droit, l'obligation de vous donner la bonne humeur. J'espère que vos relations vont à merveille et que tout au long de la semaine, vous vous êtes fait des bonnes et des très belles relations pour passer un week-end agréable. Pourquoi pas un week-end whisky, soda, champagne après une semaine de travail, une semaine de stress pour certains parce que il y a des travaux qui sont pas assez faciles. Nous sommes là malgré tout dans le cadre de notre travail pour vous procurer la bonne humeur. C'est aussi ça notre quotidien. Alors Francine, elle est là à ma gauche pour vous transmettre la bonne humeur. Elle s'est fait de nouvelles relations aujourd'hui, j'imagine, pas seulement aujourd'hui en fait, depuis la semaine dernière, elle n'était pas là, juste quelques soucis, vous avez pu remarquer que jusqu'après nous, elle s'est installée dans le cadre d'une autre émission, voilà pourquoi elle ne pouvait pas être des nôtres, mais ce vendredi elle est là, en notre compagnie, elle vous a manqué, je suis sûre, avec ses nouvelles relations, avec son petit Japa. Francine, bon début de week-end. Bon début de week-end, Henri. Pierrette Amasa Yoga, bon début de week-end également à tous les millions de téléspectateurs du monde en relation et d'Info TV. Ça fait plaisir de se retrouver un vendredi au monde en relation parce que lorsqu'on a fait un jour sans être dans cette émission, on a l'impression qu'on a manqué toute une vie et que ça fait une éternité. En tout cas, j'espère que vos relations à la maison se portent à merveille et c'est toujours important d'avoir des relations. C'est vrai, l'argent est important, mais aussi les relations. Parce que sans les relations, que serait la vie? On ne peut pas être tout simplement seul. On ne peut pas vivre seul. On ne peut pas être misanthrope. On a toujours besoin des gens. Et quoi de mieux que d'avoir des relations? Exactement. Les relations, c'est la base. On va dire ça comme ça. Chaque jour se fait des relations. Vivre en relation, c'est la base. Voilà pourquoi on pense à nos fan clubs. On ne vous oublie pas. On a des fan clubs du côté de la diaspora. Ici au Cameroun, on a les fan clubs du côté de Kribi, Douala, Kousseri, Ngaoundéré, on pense à Bafia, Boyambassa, on pense à Samelima, Oibolova. On a les fan clubs un peu de partout, même à Yaoundé, quand il est 17h, tous les vendredis, on a des fan clubs là, il y a des personnes qui s'installent juste pour regarder le monde en relation. Alors aujourd'hui, on vous sert une autre belle image dans le cadre de l'invité que nous recevons aujourd'hui. Il s'agit de Laetitia Gabriela, elle est communicante, nous allons parler de communication avec elle. Mais avant de l'accueillir, on va faire le tour de la toile comme d'habitude pour voir ce que la toile nous réserve tout au long de cette semaine. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, grâce au concours de la réalisation, on regarde, on se retrouve tout juste derrière. Press start. Nous sommes de retour sur le plateau, Francine. On a eu des images vraiment qui ont attiré notre attention. Des images que nous rencontrons au quotidien, des situations qui nous font passer à des situations que nous rencontrons tous les jours au quotidien. Quand on aime l'argent, on cherche du travail et non les hommes pour avoir de l'argent. Alors, c'est une affaire de principe ou alors?
Ça, c'est une affaire de principe, c'est une affaire de femme qui aime se dire, je suis une femme forte, donc j'ai pas forcément besoin de l'argent d'un homme. Je peux travailler et me procurer tout ce que je veux. Je suis partiellement d'accord avec cette idée, mais pas totalement, parce que franchement, c'est vrai que la femme doit être autonome, la femme doit être battante, la femme doit toujours chercher à gagner elle-même son propre argent, mais au point de se dire qu'on ne doit pas attendre l'argent des hommes, j'ai envie de me demander que quand tu vis avec un homme, quand tu sors avec un homme, c'est pour qu'il fasse quoi? Exactement. C'est pour que vous fassiez 50-50, que lorsqu'une facture arrive, il paye par exemple la première facture et tu payes la deuxième facture. Il s'occupe pas de toi, il prend pas soin de toi. Il prend pas soin de toi parce que non. Arrêtons un peu avec cette affaire de femme forte. Femme forte n'est pas synonyme forcément que l'homme ne devrait pas te donner de l'argent, que l'homme ne devrait pas par exemple s'occuper de toi. Même si on est femme forte, on doit être autonome, mais également l'homme qui entre dans notre vie doit également s'occuper de nous parce qu'on peut pas dire que parce qu'on sort avec un monsieur, on va se dire je suis une femme forte, j'ai pas forcément besoin d'un homme pour vivre. On dit pas que la femme doit dépendre totalement de l'homme, mais un homme qui entre dans votre vie doit également apporter un plus. Et si un homme ne vous apporte pas un plus, ça veut dire que la relation là automatiquement ne sert à rien. Exactement, moi je pense, je suis du même avis que toi. Si vous êtes en couple avec un homme, il a le droit de s'occuper de vous, tout simplement, et non l'inverse, qu'on va dire, pour prouver à cet homme-là que tu es une femme battante, que tu es une femme qui se débrouille, qui n'a pas besoin, qui a sa dignité, comme on dit souvent. Tu vas peut-être lui faire des cadeaux de temps en temps pour lui montrer que non, quand vous vivez avec un homme, ça ce sont les parents, on va dire que tout simplement que ce sont les discours des hommes qui cherchent sur quoi se cacher ou alors derrière quoi se cacher pour ne pas prendre soin de leur femme ou alors de leur compagnie, de leur partenaire. Parce qu'un homme réellement qui sait qu'il doit prendre, il est en couple avec sa copine ou alors avec sa femme, il doit prendre soin de sa femme, il doit se rassurer si elle est au moins passée, elle a au moins résolu ses besoins chaque peut-être 2 semaines ou alors chaque mois. Il fait les efforts même s'il n'en a pas. Quand un homme fait au moins les efforts, c'est différent de celui qui ne donne pas complètement. Donc moi je vais tout simplement dire que les hommes également arrêtent de dire du n'importe quoi, de tenir ce genre de discours, parce qu'on sait que ça c'est le genre de discours ça vient des hommes tout simplement, dire parler de dignité, parler de femmes qui aiment l'argent, elles doivent chercher du travail et non attendre l'argent d'un homme. Il y a souvent cette petite sensation là, oui on cherche de l'argent, on travaille pour avoir son argent, mais quand vous êtes en couple avec un homme et qu'il vous offre quelque chose alors qu'il vous donne quelque chose, c'est assez particulier en tout cas. Vous sentez quand même que vous êtes en couple avec quelqu'un et puis il prend soin de vous, il pense quand même à vous et également il s'intéresse à vous. Moi c'est mon avis que les hommes vraiment arrêtent de dire bon voilà, une femme qui passe son temps à demander l'argent, qui passe son temps à être consommatrice 100% comme on dit. Est-ce que la femme même devrait demander de l'argent? La femme ne devrait pas demander de l'argent. On sait que l'homme de nature est le chef de famille et quand on dit chef de famille, l'homme sait déjà à l'immédiat qu'il a des responsabilités vis-à-vis de sa famille, c'est-à-dire de sa femme, de ses enfants. Donc une femme, lorsqu'elle sort avec un monsieur, elle n'a pas besoin de lui demander de l'argent. L'homme devrait savoir automatiquement qu'il devrait s'occuper de sa partenaire. Donc ça ne sert absolument à rien d'avoir un partenaire qu'il faudrait toujours demander chérie, j'ai besoin de tel montant pour faire ceci, chérie, j'ai besoin de l'argent pour me coiffer. Franchement, c'est vraiment déplorable autant pour moi, parce que véritablement la femme ne devrait pas demander de l'argent à un monsieur. Un homme qui se respecte et qui est un véritable homme sait automatiquement que je suis avec une femme et j'ai le devoir de prendre soin d'elle. C'est vrai également que la femme ne doit pas se coucher sur ses lauriers et se dire automatiquement que comme j'ai un homme dans ma vie, là je m'endors et je me dis je ne fais rien, je compte sur les hommes. Non, on n'a pas dit cela. On encourage les femmes à travailler, on encourage les femmes à se battre tous les jours, mais on a également besoin du soutien des hommes, comme on le disait. On a également besoin du soutien des hommes, on a également besoin également besoin de sentir la présence d'un homme dans sa vie. Dire voilà, quand je regarde ici ça, c'est mon homme qui m'a rendu ce service, c'est mon homme qui m'a offert telle
telle chose, c'est mon homme qui a satisfait tel besoin. Donc, on pense également que la touche de l'homme dans notre vie est assez particulière. Voilà pourquoi on réclame que les hommes également nous prennent également en charge, nous prennent également en considération, même si l'on travaille, même si vous avez une femme qui travaille, ne cherchez pas trop à dire, mais tu travailles, tu as ton salaire, voilà, je pense que tu peux t'offrir ça. Vous détournez carrément de vos responsabilités, vous oubliez carrément qu'elle peut avoir des besoins et qu'elle souhaite recevoir quelque chose de venant de vous. C'est pas seulement je vais dire, c'est pas tout simplement le sexe entre un homme et une femme. Quand vous êtes en couple avec une femme, sachez également qu'il y a des besoins qui tendent vers l'argent. Et puis, donner de l'argent à une femme ne fait pas d'elle une prostituée, ne fait pas d'elle une bordelle, ne fait pas d'elle une femme qui n'a pas de dignité. Au contraire, parfois donner de l'argent à une femme dans certaines circonstances donne de la valeur à votre femme, donne de la valeur à votre compagnie. Donc moi, je pense tout simplement que donner de l'argent aux femmes, c'est nécessaire en tout cas. On prend également, il y a une autre image, on est toujours le mauvais dans une histoire mal racontée. C'est vrai que chaque jour, quand il y a une situation et que on ne coûte pas les deux versions, on a souvent tendance à te dire, quand une personne vient dire, voilà Francine, Landry a fait ci, ça, et tu n'as pas la version de Landry, tu commences tout simplement à regarder Landry d'un mauvais œil. Tu penses que Landry c'est la mauvaise personne, c'est la pire personne qui existe sur Terre, alors que tu n'as pas eu les deux versions. Parce que dans la vie, on constate que de nos jours, l'autrui aimerait tirer la couverture de son côté. Ça, c'est vrai. Le véritable souci, c'est que lorsqu'on prend une seule version de l'histoire, on peut se heurter à des bobards parce que généralement, on n'est pas sûr que l'histoire racontée par la personne n'est pas subjective et qu'elle est objective. Parce que généralement, on a souvent tendance à peindre l'histoire en notre faveur. On présente le bon côté qui nous arrange et puis le mauvais côté, c'est toujours l'adversaire. Raison pour laquelle lorsqu'on doit toujours résoudre un conflit, ou bien chercher à contribuer à la résolution d'un conflit, il est toujours mieux d'écouter les deux parties parce que en écoutant les deux parties, on est sûr au moins ce que oui, là, on peut véritablement être sûr que le problème a été relaté presque entièrement. Mais maintenant, si on écoute une seule partie, on ne sait pas si la personne a tout simplement retransmis les faits normalement ou bien s'est arrangé à maquiller la scène tout simplement parce que il fallait mettre tout à sa faveur et montrer que automatiquement c'est nous qui avons raison. Mais c'est vrai que c'est assez complexe et deux fois même on peut avoir raison, mais le fait que on raconte ce qui s'est passé seul, ça prête généralement à confusion. Exactement. Moi, je vais tout simplement dire que dans une situation où il y a eu un malentendu, et que vous voulez avoir la vraie version, avant de juger qui que ce soit, écoutez d'abord les deux camps. Même si il y a une situation, je viens dire, bon voilà Francine, Ben m'a fait ci, ça, je pense que voilà la version des faits. Essayez d'écouter la version de Ben pour ne pas penser que Ben est le méchant dans cette histoire. Parce que vous ne savez pas si l'histoire est mal racontée, parce que vraiment, on va tout simplement prendre l'exemple de quand on était plus jeune, quand on était enfant. Quand il y avait une situation, les parents disent, venez ici, qu'est-ce qu'il y a, peut-être des disputes entre frères et sœurs, venez ici, qu'est-ce qu'il y a. Il y avait toujours quelque chose qu'on esquivait quand c'était notre tour de raconter l'histoire. Il y avait toujours quelque chose qu'on esquivait tout simplement parce qu'on avait peur de donner ce détail-là, parce qu'on devait nous prendre pour coupables. Donc il y a dans une histoire de ce genre, dans un malentendu en tout cas, il y a toujours quelque chose qu'on va cacher pour éviter de se faire passer pour la méchante personne, pour éviter de se faire passer pour la pire des personnes. Bon, moi j'aimerais souvent que dans ce genre de situation, qu'on essaye de comprendre, d'écouter les deux versions des faits avant de tirer une conclusion et bon, parfois même reconnaître également que en tant qu'être humain, il y a des erreurs, on peut commettre des erreurs, il peut y avoir des malentendus, même si après avoir écouté les deux côtés, on vous taxe de peut-être de celui qui a fauté ou alors de celui de méchant. Moi, je pense tout simplement qu'il faut comprendre que la vie est faite ainsi. Tout à fait, la vie est faite ainsi. Alors, on va prendre également une autre image avant d'accueillir notre invité qui est déjà confortablement installé sur le plateau. Il s'agit de les voleurs de notre pays qui sont tellement méchants dans un taxi. Ça interpelle toutes les personnes qui passent. Vous entrez parfois dans un taxi ou alors dans un véhicule, vous voyez quelqu'un
quelqu'un il dort profondément, il s'oublie avec son téléphone à main ou alors avec son porte-monnaie, son sac. Et puis le méchant alors, comme on dit souvent, le grand bandit, ça parfois même sans les taximans, hein, il a récupéré le téléphone du gars et mettre le caillou à la place du téléphone. Français, tu te réveilles, tu fais comment? En fait, lorsqu'on est souvent fatigué, on a l'habitude de dormir, que ce soit dans le taxi, que ce soit dans une voiture. Et ce sont les choses qui nous arrivent généralement, mais ce n'est pas bien du tout. Parce que généralement, on se retrouve en train de dormir dans la voiture sans s'en rendre compte, et puis votre voisin même qui est assis à côté de vous s'arrange à prendre votre téléphone, et celui-là même il est tellement mesquin au point où il prend une pierre et il met à la place du téléphone. J'ai envie de dire qu'il est tellement méchant, parce que non seulement il se permet de prendre un téléphone qui ne lui appartient pas, mais pour maquiller le tout, il ajoute encore un caillou. Moi je dirais que c'est terriblement méchant de sa part. Très méchant, et vous vous réveillez, vous constatez que c'est plus votre téléphone que vous avez entre les mains, et puis c'est un caillou ou alors une pierre que vous avez entre les mains à la place de votre téléphone. On va tout simplement dire d'être prudent, hein, parce que on ne connaît pas le voleur qui peut être dangereux vis-à-vis de nous. Ça ne s'écrit pas sur le visage. Parfois il y a des choses de ce genre qui arrivent, vous vous posez la question, tiens, est-ce que c'est telle personne qui est capable ou alors qui est à mesure de me faire ce genre de choses? La vie est faite ainsi. Alors je pense qu'il est l'heure d'accueillir notre invité qui est déjà confortablement installée. Il s'agit de Laetitia Gabriel. Elle est communicante. On va parler de communication ce vendredi. Grâce au concours de la réalisation, on l'accueille tout juste après. Notre invité est déjà confortablement installée, comme je vous le disais à l'entame de ce programme. Elle est communicante. On va parler de communication avec Madame Gabriela Laetitia qui est sur notre plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. J'espère que ça va. C'est vrai que ça a été un peu difficile d'arriver à Info TV à l'heure. Ouais. C'est vrai que c'est vendredi, le début du week-end. Il y a beaucoup de programmes. C'est saturé. Mais malgré tout cela, vous êtes là. On va dire merci. Merci à vous aussi. Alors, comment vous allez? Je vais super bien, je dirais bien. D'accord. Alors, parlez-nous de vous d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est Gabriela Laetitia. En fait, je dirais que Laetitia Gabriela, c'est une jeune fille, une jeune communicatrice de 24 ans. Bon, j'aurai 25 ans bientôt quand même. Alors, d'accord. On espère être invité à l'anniversaire, à la 25e bougie, hein? Si vous apportez des cadeaux. Bien sûr, on va venir avec des cadeaux. On ne peut pas venir quand même à la fête sans cadeaux. On va nous regarder comment, on ne va pas nous laisser entrer. Bien on sûr. viendra avec des cadeaux, c'est sûr. Je vous inviterai avec plaisir. Merci. Alors, je disais que je suis une jeune communicatrice. Ça fait déjà plus de 7 ans que je suis passionnée de la communication. Bon, je dirais depuis le bas âge, mais plus professionnellement depuis que j'ai l'âge de 9 ans. J'animais déjà des émissions à la CATV. Et à un certain âge, l'amour de la communication est remonté en fait. Du coup, ça fait 7 ans officiellement que j'ai repris les activités. D'accord. Donc du coup, ça fait éventuellement 7 ans que j'ai repris les activités de communication, de présentation télé. Et également, je fais dans l'entrepreneuriat.
Je fais de faire des petits business comme toutes les femmes qu'on veut se doit appeler autonomes, indépendantes, entre autres. Je suis aussi franquiste et voilà. D'accord. On va parler de votre professionnalisme. On va parler de votre job au sein du mouvement franquiste. Oui. Voilà. À quoi est-ce que votre travail consiste au sein du mouvement franquiste? On va dire voilà, c'est un jeune mouvement qui a vu le jour il y a quelques années seulement. Quel est votre rôle au sein de ce mouvement-là, de ce parti politique? Mon rôle dans le mouvement de franquisme est tout simplement, déjà, j'ai 2 postes dans le mouvement qui sont conseillère de communication du président du mouvement et en outre je suis également je fais partie du milieu de la CELCOM du mouvement en fait. D'accord, Francine. Bonsoir Gabriella, Laetitia. Oui, pour commencer, quel est votre nom? Parce qu'on a l'impression que vous êtes française. On ne voit pas un Etundi ou bien une Ateba. On voit tout simplement Gabriella Laetitia. Quel est votre nom? Et hormis cette question, c'est quoi le mouvement franquiste? Parce que on a tendance à voir des mouvements qui naissent, mais on a bien envie de se demander, un mouvement selon vous, est-ce un parti politique ou bien c'est tout simplement une association? Quel est le but même du mouvement franquiste? D'accord. Là, je vais répondre à la première question qui est, je m'appelle mon nom propre, Angué, qui est de nom d'origine du Sud. Voilà, donc Angué Laetitia. Gabriella qui est un surnom qu'on m'a donné affectivement en fait, de façon affective que j'ai jumelé avec mon prénom propre et ce surnom-là en fait, qui aujourd'hui sont ma personnalité. Donc voilà. Concernant le mouvement, vous m'avez demandé si c'était un parti politique, parce qu'on sait que la plupart des mouvements ont ce nom de mouvement, mais derrière, on voit beaucoup plus des activités politiques. Donc, raison pour laquelle, est-ce que le mouvement franquiste est une association qui défend juste certaines choses ou bien c'est un parti politique masqué? Je dirais que c'est en quelque sorte les deux. Parce qu'à la base, c'est un mouvement politique et qui ici rassemble, qui est un groupement de plusieurs personnes en fait, parce qu'il prône, comme j'ai vu Info TV, pour le vivre ensemble et qui dans le mouvement franquiste et également pour le vivre ensemble, rassembler des gens de l'Ouest, de l'Est. Déjà que vous avez appris cette chose, enfin je minimiserais ça comme ça, qui est comment on appelle, qui amène la division au sein du Cameroun et qui crée tellement d'ennuis en ce moment. Donc le mouvement du franquisme en ce moment est en train de vouloir réunir, tous les enfants du Cameroun et nous rappeler que la politique ou encore la gestion du gouvernement ne concerne pas une personne lambda. Genre, nous sommes tous concernés, alors réunissons-nous, vivons ensemble et apportons beaucoup plus au sein du Cameroun à travers le mouvement franquiste en fait. Il y a une chose que j'ai remarqué derrière ce mouvement franquiste, parce que quand on dit mouvement franquiste, on voit immédiatement Franc-Biya. Ouais. Et on voit immédiatement que vous soutenez la candidature d'une personnalité à la présidence de la République. Ouais. Donc, on se pose bien la question, est-ce un mouvement qui est là pour penser à l'amélioration des conditions de vie des populations, ou bien vous êtes tout simplement là pour avoir une place au soleil? Ok, je vais vous répondre, chère dame. En fait, le choix de la personne de Monsieur Son Excellence Franc-Biya n'est pas un choix démocratique ou un choix, comme les gens disent, juste pour notre bien à nous ou égoïste. Non, déjà c'est un choix, je dirais, de cœur. C'est un choix de cœur qui, ici, nous avons pensé, moi personnellement, je suis franquiste avant de faire partie du mouvement parce que à la personne d'Emmanuel, j'ai été attachée sans toutefois le connaître parce que je me suis dit, je pense que notre pays a besoin d'un jeune qui comprend en fait les cris, l'alerte de la jeunesse camerounaise. Et je me suis dit, pourquoi pas le fils
de l'autre, ou alors le fils qui a grandi dans la chose, qui connaît mieux la gestion de la chose et qui connaît déjà les défauts du gouvernement pour pouvoir apporter quelque chose de plus. Et c'est la même pensée que le mouvement franquiste a eu aujourd'hui, qui s'est dit, ah bien sûr. Alors, on s'est posé les questions de savoir, enfin, certaines personnes qui m'ont posé la question de savoir pourquoi lui, pourtant, on a Krabal, on a tel. Je lui dis, bah, vous donnez-moi des réponses. Pourquoi vous avez choisi Cabral? Pourquoi vous avez choisi l'autre? Et je vous dirais aujourd'hui que moi j'ai choisi parce que c'est un choix de cœur. C'est un choix qui est plutôt très bien défini selon les alertes et les cris de la jeunesse au Cameroun. Et pourquoi pas faire naître la politique et l'envie de la gérance du Cameroun à la jeunesse. Parce que vous savez tout comment aujourd'hui que la jeunesse a perdu le goût, l'envie de faire politique à cause de toutes ces manigances qui se font par des personnes un peu plus âgées qui estiment que la politique c'est leur chose à elles, c'est avoir des moyens. Alors celui qui aujourd'hui qui s'est bourré d'études pour pouvoir apporter son savoir-faire à la nation ne peut plus rêver de ça parce que les moyens qu'il a ne le lui permettent pas. Alors politique aujourd'hui on parle de quelqu'un qui a l'argent. Alors que politique, ça nous concerne, nous les jeunes. D'ici quelques temps, bien sûr, je crois et j'ai la foi que les choses vont changer, que la jeunesse va reprendre l'amour, elle va reprendre l'amour de la politique et pouvoir apporter son savoir, apporter ses connaissances, apporter un Cameroun nouveau en fait, que ce qu'on a en ce moment. Ok, justement en parlant de jeunesse, est-ce que vous pensez que le choix de la personne que vous avez fait, de la personne de son excellence Franck Biya, pourrait susciter la jeunesse, pourrait amener la jeunesse à se renouer davantage avec la politique? Parce qu'on sait, comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce que le choix de ce jeune-là, puisqu'il y a des personnes qui disent pourquoi tel, pourquoi pas tel, est-ce que ça ne crée pas déjà un problème ou alors un blocage à ce niveau-là, que ce soit le fils du président que vous portez plus haut, alors que ça pourrait être une autre personne? Est-ce qu'avec cela, vous pensez que ça va encourager les jeunes à se mettre dans la politique? Je pense que oui. Je pense que oui, Pierrette, parce que en fait, je dirais que plusieurs, déjà, si vous remarquez aujourd'hui, les gens n'avaient pas pensé que Samuel Eto'o pouvait faire autant d'impact à la jeunesse. Parce que c'est justement ce que les jeunes recherchent. Une personne qui les comprend. Et comme je disais, il y a certes des personnes qui sont contre le fait que ce soit le fils de France qui a su la transition, qui remplace son père. On a des raisonnements comme ce n'est pas l'héritage familial, n'est pas le royaume. Parce que j'ai bien envie de vous poser la question, est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de vouloir faire que ça devienne un royaume, une succession? Ouais, justement, on a justement eu des personnes qui ont pensé à ça, qui se sont dit non, c'est certainement l'héritage, vous voulez nous assujettir à quoi? Non, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit justement ici de, comme tu regardes Samuel Eto'o comme futur président du Cameroun, que moi je regarde Monsieur Emmanuel Franck Biya, son excellence, comme le futur, enfin, celui-là, la tête, comment je pourrais dire, l'élu en fait pour la gestion de ce pays et non d'une division ou d'un patrimoine familial et tout. Et je me dis, les choses se feront lorsque les jeunes verront également, parce que tout se fait sur le terrain. C'est qu'est-ce que tu nous apportes? Est-ce que vous êtes sûr qu'il peut changer les choses? Et moi je dirais oui, parce que d'ici quelques temps on verra. Quand il fera sa sortie, on verra comment il s'inquiète du développement, il s'inquiète du Cameroun, il s'inquiète de la jeunesse, il s'inquiète d'apporter une nation nouvelle. Donc c'est pas quelqu'un qui va venir juste s'asseoir que non, c'était le cran de mon père. Alors c'est moi qui gère. Il s'agit ici d'un vote qui sera fait comme tout le monde. On ne va pas obliger des personnes à dire ok, toi tu le votes parce que c'est le fils du président. Il ne s'agit
d'une proposition normale, d'une envie normale. Comme toi et moi, on peut se lever aujourd'hui, je te dis, ok, mais ma chère, moi je me présente demain pour les élections. Toi, tu vas me dire, ouais, Laetitia, moi je vote pour toi parce que je connais ce que tu es capable de faire. C'est un peu la même chose pour nous, les franquistes, en fait. Lorsque vous avez parlé, vous avez dit tout simplement qu'il fera sa sortie. C'est la phrase que j'ai retenue de vos propos. Est-ce dit que ce mouvement est né de par sa volonté? Ça veut dire qu'il vous a donné toute l'option de dire oui, créer un mouvement, je vous suis et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous dirais, je reprendrai toujours cet exemple sur M. Samuel Eto'o. Vous savez qu'il y a des fan clubs, il y a des personnes, il y a tout un parti qui a été créé par des jeunes pour lui. C'est pas forcément lui qui les a demandé de créer ça, mais c'est parce que ces jeunes ont vu en lui un potentiel. On vit en lui qu'ils ont un attachement, un amour, je sais pas, particulier envers lui. Donc je dirais que ce mouvement est justement créé pour ce choix de cœur, pour tous qui se sont dit ouais. Et puis moi qui te parle et tu me dis ouais, moi aussi je pense que c'est faisable. Alors je me joins à toi. Et puis voilà, je te dis, écoute, madame, nous on est là pour prôner le vivre ensemble. Et voilà les mentalités, voilà ce que nous voulons apporter. Est-ce que tu me dis, ouais, je crois que d'autres aussi peuvent nous joindre pour apporter, pour justement parler au peuple comme ça. Et voilà, et lui, le concerné peut dire, ça c'est intéressant si des personnes pensent pense tout comme on a moi. dit qu'au départ, le Front Biyya n'était pas intéressé ou alors il n'était pas au courant de ce qui se faisait au départ à propos du mouvement franquiste. C'est plus tard, par la suite, qu'il découvre qu'il y a un mouvement qui est fait en son honneur, un parti, on va même dire c'est un parti politique, justement, qui souhaiterait le voir de mort après de mort au niveau de la présidence de la République du Cameroun. Je vous dirais qu'il est au courant de l'existence de ce mouvement. Bien après, au début, il n'était pas au courant il est bien au courant depuis le début. Depuis le début. On va donc tout simplement comprendre que dès le départ, il a été au courant. C'est pas, on va dire que c'était pas totalement la population qui s'est levée comme ça, qui a dit bon, c'est parce qu'il a été d'accord. Parce que d'autres personnes, comme vous l'avez dit, c'est des populations qui l'excitent à dire, il va dire non, moi je suis pas d'accord, mais les populations, les jeunes l'excitent à dire, donc voilà, on pense que tu peux. Mais ça veut dire que pour lui, dès le départ, il savait de quoi il s'agissait. Dès le départ, il a été d'accord avec la chose. J'ai l'impression qu'à ce niveau, peut-être on ne se comprend pas parce que j'ai essayé de vous expliquer déjà la chose. Et maintenant, je ne sais pas si je dois encore répondre par des exemples. Non, pas vraiment. Alors, si vous créez un parti, si vous créez quelque chose qui me concerne. C'est juste pour pousser la personne à décider. On vous a compris. Aujourd'hui, je suis communicatrice. Je peux décider, je suis communicatrice. Vous pouvez décider de motiver une personne. Je mets sur pied une chaîne qui apporte une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire. Et après, il y a ces jeunes qui s'intéressent et disent que nous pensons que Laetitia, elle peut. Alors, créons et soutenons-la, en fait. Soutenons-la. Moi, à la base, je ne suis pas au courant. Mais quand je vois ce que ces jeunes sont en train de faire, ça m'encourage. Je me dis, ouais, ils croient en moi. Alors, je peux le faire. Et c'est exactement ce qui se passe avec c'est pas comme des gens pensent que c'est quelque chose qui avait été créé, pensé peut-être depuis des années, que on va faire une succession, un patrimoine familial, etc. Il s'agit aucunement de ça, en fait. J'espère que j'ai répondu à beaucoup. D'accord. Bon, je vais prendre ce message de Karaboro Alibovi qui dit bonsoir à vous en studio. Cette jeune dame parle de transition. Que dit le président Paul Biya par rapport à cette décision de pouvoir motiver son fils à devenir le futur président? Je dirais que c'est comme s'il disait à M. Cabral-Libi que ne te lève pas, ne deviens pas président.
Mais c'est comme- différent, c'est pas... on parle de père-fils. On parle de père et fils. C'est comme vous aujourd'hui, vous êtes communicatrice. Et puis demain, votre enfant vous dit, maman, je vais devenir comme toi. Vous allez dire à l'enfant non. Parce que vous avez acquis quelque chose que vous aimez. Et alors, c'est que certainement ce que vous allez faire, c'est d'apprendre à votre enfant, de le tenir par la main, commencer à lui apprendre certaines bases de la communication. Et je crois que c'est exactement, peut-être, selon moi, qui se fait avec le président, qui de prendre certainement son fils. Je ne suis pas là-bas, je ne connais pas, donc je ne peux pas répondre avec certitude à cette question. Certainement qui se dit, ok, si mon fils s'intéresse à la politique et qu'il a bien peut-être des bases, pourquoi est-ce que je ne lui apprendrai pas certaines données? Est-ce fait que le Cameroun ressemble par exemple à des pays comme le Gabon, le Tchad, parce qu'on sait que dans ces pays-là, il y a eu une succession après le père, ça a été au tour du fils. Et vous avez vu que tout s'est plutôt bien passé. On se pose bien la question. Vous avez vu qu'après Monsieur Bongo, il y a eu Monsieur Bongo et on n'a pas vraiment eu des problèmes. Mais lorsqu'on arrive peut-être du côté de la Côte d'Ivoire, on a vu ces deux personnes différentes, c'est que ça a occasionné. Tout à fait. Mais parce que justement, le fils a montré qu'il était capable de faire ce que le père pouvait faire. Et la population a dit, ouais, d'accord. Mais reste à savoir, est-ce que vous êtes sûr que l'ensemble des autres membres du gouvernement vont pouvoir appuyer cette décision? Est-ce que vous avez pensé à ce que ça peut créer? Justement parce que les gens ne vont pas comprendre que c'est quelqu'un, c'est un choix et c'est quelqu'un qui s'est proposé et qui sera voté comme tout le monde. Il ne se lèvera pas pour prendre la place, mais il sera voté. Ça sera un choix de peuple. Alors, ceux qui vont le choisir, c'est ceux qui vont penser que Monsieur et Son Excellence Emmanuel est vraiment destiné. Mais il n'y aura pas de dictature. C'est pas une dictature. On ne force pas les gens à faire un choix. On a plusieurs partis politiques. Lorsqu'on est dans une période de vote, on a plusieurs personnes qui se désignent pour être président, et on a toujours un choix qui est porté sur une personne spécifique, vous voyez un peu, et c'est la même chose pour nous, c'est la même chose pour le clan de Cabra-Libi, pour Serge Matomba, pour j'oublie son nom, mais c'est la même chose en fait. Maintenant, si le peuple se rebelle et estime qu'on leur impose ça, ça veut dire qu'ils auront eu un problème de compréhension. Et c'est de ça qu'il est question maintenant, qu'on fasse faire croire aux gens, en fait, qu'on fasse comprendre aux gens que c'est une question de choix. C'est pas une dictature. Alors, vous n'avez pas à vous fâcher si le fils du président veut gérer la nation. Non. Alors, si vous ne le voulez pas, choisissez celui que vous estimez qu'il est capable d'être à la tête de ce mouvement, en fait. D'accord, le pourcentage, j'ai envie de savoir, le pourcentage élevé des jeunes dans la politique de nos jours, parce qu'on constate de plus en plus des jeunes dans la politique par rapport aux années antérieures, pas seulement dans le mouvement franquiste. Oui. On a également d'autres partis politiques, même dans le RDPC, dans le MRC et autres, on constate beaucoup plus de jeunes et de femmes aussi. Contrairement aux années antérieures, on ne retrouvait pas vraiment les femmes dans la politique, mais de nos jours, on retrouve des gens, par exemple, vous, vous êtes communicatrice et vous vous retrouvez dans la politique. Oui. Et on a également d'autres jeunes comme ça, des femmes, vraiment, en général, le pourcentage qui est déjà élevé par rapport aux années antérieures, comme je le disais. Est-ce que vous pensez que cela est gage de réussite pour le lendemain? Oui. Je dirais que c'est un pas. C'est un grand pas. Et j'aimerais que ce soit quelque chose qui grandisse aussi. Parce que c'est comme je disais tout à l'heure, au début, les jeunes ont perdu l'amour de la politique. Et aujourd'hui, ils sont en train de comprendre. Et je suis fière parce que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, la politique, le gouvernement, ça nous concerne. Le développement de notre pays, ça nous concerne. Vous voyez. Et les femmes aujourd'hui, avec ce thème qu'on a choisi pour l'année, qui était l'égalité entre hommes et femmes. Je crois qu'elles sont en train de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une guerre à la maison avec son homme, mais justement, c'est
dans le cadre D'une entente, social, voilà. dans le cadre professionnel. Il faut que nous soyons dans le même niveau parce que D'une cogestion, comme le président de la République l'a dit, une cogestion entre femmes et hommes. En fait. Donc du coup, on se rend compte que les femmes sont plus intelligentes que ça. Et elles se disent que mais longtemps on a été stigmatisés, on a été insultés, on a été rabaissés, alors qu'on avait plus de compétences. Non mais là, stop. Et les jeunes aussi sont également en train de comprendre ça, que non, ça suffit. Notre pays nous regarde. Nous pouvons investir. On va avoir des jeunes aujourd'hui qui créent des propres entreprises, qui n'attendent plus à avoir des concours de 5 000 personnes pour courir et puis attendre un matricule quelconque, mais qui sont des chefs d'entreprise et qui recrutent encore plein d'autres jeunes, afin déjà de réduire le taux de chômage, si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, avant, un jeune, quand il finissait les études, avec un master, je sais pas combien, il dort. Aujourd'hui, il s'est dit non, je peux pas dormir. Mieux j'apprends à coudre des chaussures, mieux j'apprends à vendre des tomates, mieux j'apprends à vendre mes vêtements, mieux j'apprends à faire. Et puis voilà, il s'agrandit. Pourquoi pas? Et on voit aujourd'hui plusieurs qui sont en train de créer leur propre marque cosmétique, etc. Vous voyez, aujourd'hui, et c'est la même chose que la femme aussi a compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de faire un pas dans le développement du pays. Et c'est pour ça que aussi le franquisme est là pour justement donner cette liberté à la femme, cette place à la femme, cette place à la jeunesse d'apporter sa contribution en fait. Justement, j'allais parler de la place de la femme dans le mouvement franquiste. Est-ce que la femme a une place particulière? Est-ce que la femme est traitée différemment? La femme ne se sent pas stigmatisée dans le mouvement franquiste. Comment est-ce que la femme est gérée dans ce mouvement-là? Ça, c'est pour les jeunes femmes ou alors les femmes qui nous regardent et qui aimeraient bien rejoindre le groupe, le mouvement franquiste, qui vont se dire, tiens, bon voilà, c'est un mouvement auquel je peux adhérer. Comment est-ce que la femme est traitée dans ce mouvement-là? Si la femme était stigmatisée dans le mouvement franquiste, je ne serais pas là. Je ne serais pas sur ce plateau. Il y aurait forcément un homme et une femme assise là-bas. Mais parce que justement, le mouvement donne cette place d'honneur à la femme, cette place de choix. Et ils se sont dit, ouais, voilà. Et on met plus en avant des jeunes. Et lorsque vous aurez peut-être encore plus de personnes sur ce plateau, des franquistes, vous vous rendrez compte qu'il s'agit des jeunes. Donc, justement, le mouvement met en place, a ouvert cette plateforme avec le soutien du président M. Raïm qui se dit, oh non, les femmes ont beaucoup à apporter, la jeunesse a beaucoup à apporter, alors je ferai plus de place pour qu'ils s'expriment, pour qu'on les entende et pour que les choses s'améliorent. Donc, vous allez trouver dans ce mouvement des places de choix, des plus grands postes qui sont offerts à des femmes en fait. Et on va parler de la personne qui gère peut-être par exemple côté finance. C'est une femme qui gère toutes les finances du mouvement franquiste. Quand on parle de secrétaire général, c'est une dame. Donc on parle des coordonnatrices des régions, vous allez trouver des femmes. C'est plus à l'époque, on va dire non, quand on voit une femme quelque part, on va dire attendez, c'est une blague, vous vous moquez de nous quoi. Non, aujourd'hui, quand c'est une femme qui arrive, ouais, on fait la place. Donc c'est un peu ça. Donc le mouvement franquiste ne stigmatise pas de la femme, ne réduit pas la femme à ce que la société a longtemps pensé, au contraire. Donc voilà. Lorsqu'on parle de femmes, on parle également de politique. Est-ce que la femme en politique, c'est véritablement aisé ou bien c'est encore un parcours du combattant? Un parcours de combattant, je dirais que pas vraiment. Parce que la société actuelle est établie et change véritablement des choses en ce qui concerne la femme politique, la femme dans la société, la femme dans l'entrepreneuriat. Alors, je dirais que ce n'est plus vraiment un concours de combattants pour la femme de s'affirmer politiquement. C'est si tu le veux, si tu fais tes preuves, si tu es intelligente, ah ouais, tu peux y arriver. Alors, avant on était tellement faible lorsqu'on te dirait ah laisse ça, tu es une femme, tu ne peux pas. Et puis, la place de la femme c'est à la cuisine. Tu t'arrêtais. Alors qu'aujourd'hui on a des femmes qui disent ok, je vais essayer, je tombe, je me relève et on voit ce que ça donne. Et aujourd'hui on a des députés, on a des ministres femmes.
On a des dames dans le gouvernement qui gèrent des grands couloirs politiques. Sauf que bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais je pense qu'on devrait en parler pour que ça serve d'envie à plusieurs autres femmes de continuer dans cette lancée en fait. D'accord, pour sortir parce que nous sommes à quelques minutes, juste à 3 minutes de la fin de l'émission, Oui. pour terminer, est-ce que vous, par rapport à la sortie du président de Franck Biya, qui sera là dans quelques jours, vous avez dit que sa sortie sera dans quelques temps. Il a dit très bientôt. Très bientôt, ok, très bientôt. On va garder ça comme ça, sa sortie très bientôt. Est-ce que vous pensez que cette sortie-là va pouvoir motiver les jeunes qui ne font pas encore partie du mouvement franquiste à rejoindre le mouvement franquiste et à croire davantage aux jeunes Camerounais? Parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu la confiance. Il y a beaucoup qui ne croient plus à la jeunesse, qui se disent, bon voilà, le pays appartient juste aux vieux. Le pays, vraiment, ça ne nous appartient plus. Est-ce que vous pensez que la sortie du président de Franck Biya va permettre à ce jeune-là de se repenser, de se reconsidérer davantage, et cela va changer les choses? Oui, je pense effectivement que la sortie de son Excellence Emmanuel va permettre aux jeunes de reprendre confiance en fait. Excusez-moi un instant, je pensais à quelque chose. Donc, je disais effectivement oui. Je pense que la sortie de son Excellence permettra aux jeunes de se reprendre, de faire confiance à la politique, de se faire confiance en eux-mêmes et de se redire, ok, ce n'est pas le vieux, ce n'est plus un vieux moi-même, je peux gérer les choses, c'est bon. J'ai espoir, vous voyez un peu. Les choses vont changer. Ouais, les choses peuvent changer. Oui, les choses peuvent changer. Donc voilà. Donc je pense effectivement que sa sortie peut générer tellement de choses du côté positif en fait. Même si au départ on aura toujours des personnes on s'est dit ah non, on n'est pas d'accord, on aura quand même une grande partie des personnes qui se diront ouais super, ça c'est excellent le travail, on voit ce qu'il est capable, il fait ses preuves, on va le suivre en fait. Un téléspectateur pose la question de savoir est-ce que le mouvement franquiste, ce n'est pas le nom qu'on a tout simplement changé ou bien la copie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Non. Je dirais non, pas tout simplement non. Puisqu'on passe du père au fils. Pardon? Nous passons du père au fils. Non, il ne s'agit pas de ça. Et ça, c'est juste, peut-être, ça peut être une ressemblance. Peut-être pour lui. Mais je dirais non, c'est pas ça. C'est pas le copier-coller. C'est pas le copier-coller. C'est quelque chose qui a été mûrement pensé, purement réfléchi, et puis qui a été mis en place ainsi. Donc, ça voudrait dire que le mouvement franquiste sera complètement différent du RDPC. On n'aurait pas assisté à ce qu'on assiste avec le RDPC au Cameroun, avec tout ce qui se vit, avec toutes les turbulences qu'on vit dans le RDPC, les disputes qu'on observe dans les différentes régions. Le mouvement franquiste. Je dirais que la majorité des personnes qui agissent négativement dans la société ne sont pas forcément du genre des RDPC. Je peux venir ici habiller en RDPC, mais je ne suis pas du RDPC. Je peux foutre n'importe quoi, mais je ne suis pas du RDPC. Et plusieurs personnes qui travaillent dans le gouvernement ne font pas partie du RDPC. Non, au contraire, on a plusieurs partis politiques qui travaillent dans le mouvement. Du coup, il y a des désordres qui se font. Si je peux bien vous rappeler, c'est comme je disais à quelqu'un, si j'ai une maison, par exemple, et que j'ai des enfants à la maison, et que chaque enfant connaît sa tâche, et lorsque je leur confie de faire ça, je leur dis, ok, voyez, voilà 10 000, c'est supposé vous faire un repas, une entrée, un repas normal et un dessert. Et vous avisez de faire que du riz sauté. Après, les voisins vont m'insulter. Pourtant, je me suis arrangée à vous fournir tout le nécessaire pour avoir une semaine, une journée parfaite, un repas équilibré. Donc, c'est un peu ça le problème que le gouvernement a. Non, c'est un peu ce problème qu'on a dans le problème de la politique. D'accord, c'est la fin de cette émission. Un mot en quelques secondes pour les jeunes qui nous regardent. Un mot de fin pour les jeunes qui nous regardent, un message aux jeunes. Alors, à tous les jeunes qui nous regardent, ceux qui ont pris la peine de regarder cette émission, je vous dirais encore,
Le développement du Cameroun, c'est nous, c'est la jeunesse, c'est nous aussi, les femmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment vous battez, nous battons pour apporter nos contributions pour le pays. Alors, je nous encourage à nous lever encore, à ne pas baisser les bras, apportons ce dont le Cameroun a besoin, apportons ce changement, ne nous focalisons pas sur les échecs des autres pour dire, ah non, ils ont foutu la merde, je me concentre sur ma vie, je gagne mon yama et c'est fini. Battons-nous pour apporter une ère nouvelle à notre nation. À nous les femmes, nous avons un devoir important dans cette nation, nous sommes capables, alors je nous encourage également et vous fais comprendre que le franquiste aussi a ses portes ouvertes pour toutes les jeunes qui sont intéressés, qui veulent faire renaître cet amour de la politique en eux. Et sachez que si vous avez un peu d'intelligence que les gens ont insulté, nous en avons besoin pour développer ces Cameroun et vous serez les bienvenus. Bonsoir. Ok, merci Laetitia Gabriela d'être passée sur ce plateau. Merci. On rappelle que vous êtes communicante du mouvement franquiste. Merci de nous avoir édifié pour ces quelques minutes dans le cadre de cette émission Le Monde en Relation. On espère vous retrouver très bientôt. Merci à vous. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Francine, merci d'être passée sur ce plateau. On se dit à vendredi prochain. À vendredi prochain. On te souhaite des belles relations et des nouvelles relations tout au long de ce week-end et de la semaine qui va débuter. Merci. Voilà, on espère te retrouver en forme. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. On remercie la réalisation avec Jacques Mitibia qui était de ce côté-là. On dit merci à Célestin Ntomo qui était au niveau de la diffusion. Merci au Doubari Mouli, le pasteur qui était derrière les caméras. On remercie à la direction générale avec Madeleine Karine Bira, la supervision générale avec M. Dieudonné Van. Quant à nous, on se retrouve vendredi lorsqu'il sera 17h dans le cadre d'une autre émission, Le Monde en Relation. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent tout à l'heure à 18h, l'émission d'en bas. On dit bon début de week-end sur nos antennes.